Lors de son escalade, la femme a découvert une scène terrifiante. Alors que son petit ami venait tout juste d'atteindre le sommet, il lui a soudainement réservé une énorme surprise. Pendant qu'elle s'interrogeait, sa poulie s'est soudainement mise à tourner, la tirant vers le haut de manière incontrôlable. Dans l'urgence, elle a voulu ouvrir le mousqueton de sécurité, mais d'en haut, on ne lui en a pas laissé l'occasion. Elle a rapidement sorti un poignard pour couper la corde. Privée de la protection de son équipement de sécurité, elle n'a eu d'autre choix que de s'agripper à la roche de toutes ses forces à deux mains, se rapprochant petit à petit de la corde de son petit ami. Elle pensait maîtriser la situation, mais elle ne s'attendait pas à ce que son pied glisse, la faisant chuter à son tour. Par chance, elle a atterri juste devant son petit ami, ce qui lui a sauvé la vie. En voyant son petit ami mort, les yeux grands ouverts, elle n'a même pas eu le temps de s'attrister, car quelque chose dans la forêt au-dessus semblait se précipiter vers elle. Ignorant la douleur, elle s'est empressée de fuir. Après avoir couru sans savoir combien de temps, elle a finalement aperçu sa voiture, mais des barbelés sous ses pieds ont définitivement bloqué son chemin. Quelques jours plus tard, des couples en balade sont passés par là et, à leur grande surprise, ont été à leur tour bloqués par les barbelés. Les pneus de leur voiture étaient complètement déchiquetés. Ils voulaient appeler une dépanneuse, mais malheureusement, ce lieu isolé n'était pas couvert par le réseau mobile. Sans autre choix, 4 d'entre eux ont dû partir à pied chercher de l'aide dans les environs, tandis qu'un couple restait sur place pour surveiller les affaires. Mais ils ignoraient totalement que, dans les bois, quelqu'un les avait déjà pris pour cible. Alors que l'homme cherchait de la nourriture dans la voiture, il a soudainement entendu un bruit non loin de là. Curieux, il est allé vérifier, mais sa petite amie, qui l'attendait depuis longtemps, ne le voyait toujours pas revenir. Alors qu'elle le cherchait partout, elle a soudainement aperçu une chaussure un peu plus loin. Elle s'est approchée lentement pour regarder, n'était-ce pas celle de son petit ami? Au début, la femme a cru à une mauvaise blague, mais en levant les yeux devant elle, une oreille humaine gisait de manière choquante sur le sol. Terrorisée, elle a reculé d'effroi. Pendant ce temps, les 4 autres, qui ne se doutaient de rien, ont trouvé une petite cabane en bois dont la cour était remplie de voitures à la casse. Bien que Lina ait semblé remarquer que quelque chose clochait, ils sont tout de même entrés dans la maison dans l'espoir de trouver un téléphone. Malheureusement, ils ont eu beau appeler, il n'y avait personne à l'intérieur, seulement de violentes vagues d'odeurs nauséabondes, l'endroit ne ressemblait pas du tout à une habitation humaine. Comme on pouvait s'y attendre, Jacques a découvert de nombreux bocaux dans le réfrigérateur, qui semblaient contenir des morceaux de chair humaine. Lina, de son côté, a trouvé les barbelés qui avaient crevé leurs pneus. Will a également remarqué de nombreuses anomalies et voulait dire à Annie de partir immédiatement, mais à ce moment-là, elle a eu une envie pressante. Pourtant, en entrant dans la salle de bain, elle a découvert avec horreur un cadavre incomplet gisant dans la baignoire. Terrorisée, Annie est sortie en courant, criant à tout le monde de s'enfuir. Scott, we have to go now. Jess! Jesse! Jess! Hey! Whoa! Guys, We need to get back to your friends. What about a phone? Mais contre toute attente, c'est à ce moment-là que le propriétaire est rentré chez lui en voiture. Ils se sont alors précipités vers la porte arrière pour s'échapper, mais celle-ci était déjà condamnée par des planches en bois. Ils n'auraient jamais imaginé s'être jetés eux-mêmes dans la gueule du loup. Le propriétaire est entré et a jeté les barbelés qu'il tenait sur le lit, sans savoir que des invités se cachaient déjà en dessous. Ensuite, il a pris une scie comme s'il se préparait à travailler, ce que le groupe, n'osant même plus respirer, a vu très clairement. Le propriétaire était en fait un boucher psychopathe. À ce moment-là, il a semblé qu'une autre personne venait d'entrer dans la pièce. En voyant leur compagnon mort, ils ont retenu leur souffle, n'osant faire le moindre bruit. Mais voilà que le sang de leur ami s'est mis à couler vers Jacques. Heureusement, les bouchers l'ont traîné à temps, évitant ainsi une flaque révélatrice. Ils pensaient pouvoir pousser un soupir de soulagement, mais un fusil de chasse a été posé juste devant leurs yeux, et aussitôt après, une cartouche est tombée près de Jacques. Ces sueurs froides à répétition ont fait grimper leur tension artérielle en flèche. De son côté, Annie, à travers l'entrebâillement de la porte, a également vu la scène où il démembrait le cadavre. Après un temps indéterminé, la maison est soudainement devenue silencieuse, les bouchers, rassasiés, s'étaient endormis. Profitant de leur profond sommeil, Jacques et Lina sont lentement sortis de sous le lit, tandis qu'Annie et Will quittaient également leur pièce. Ils pensaient qu'il leur suffirait d'ouvrir la porte pour s'enfuir, mais de manière inattendue, une porte à l'extérieur a fait du bruit. Jacques a immédiatement saisi le ressort, endurant la douleur pour leur faire signe de partir en premier. Malheureusement, la main de Jacques a été écorchée par le mécanisme, et l'odeur du sang a brusquement réveillé les bouchers. Ils
Ils ont couru à toute vitesse vers le sommet de la montagne, courant plus vite qu'ils ne l'avaient jamais fait de leur vie. Quand Jacques s'est retourné, les trois frères Boucher les poursuivaient déjà au volant de leur camionnette. Ils ont fui de tous côtés dans la forêt, ignorant complètement par où ils étaient venus. Déboussolés, ils ont atterri dans un parking abandonné, rempli de carcasses de voitures mutilées, chacune étant couverte de taches de sang. Il était évident que tout cela était l'œuvre des Boucher. Alors qu'ils ne savaient plus quoi faire, le vrombissement d'un moteur a retenti au loin. Les trois frères Boucher étaient arrivés. Bien qu'ils aient l'air repoussants, ils possédaient chacun leurs propres compétences mortelles. Étant le fruit de la consanguinité, ils étaient nés difformes, chassant les touristes de passage pour se nourrir de chair humaine. En les voyant s'approcher pas à pas, Jacques a eu une idée. En entendant que le moteur de la camionnette tournait toujours, il a voulu faire diversion pour les éloigner, pendant que les autres en profiteraient pour voler le véhicule. Hey! 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 Come here! Malheureusement, Jacques était blessé, et Will a dû prendre le relais pour attirer à nouveau leur attention. Asshole motherfuckers! Assholes! Bien qu'un des bouchers lui ait tiré dessus, heureusement, il l'a raté cette fois. Will a réussi à attirer les bouchers vers lui. Profitant de cette occasion, Lina et Annie ont rapidement aidé Jacques à se relever. Ils ont vite démarré la voiture pour s'enfuir, mais soudain, des coups de feu ont retenti derrière eux. Le boucher, qui ne s'était pas éloigné, était revenu sur ses pas voyant qu'il allait bientôt les rattraper. Lina a résolument accéléré pour quitter les lieux. Will fuyait désespérément à travers la forêt, déjà à bout de souffle de fatigue. Heureusement, c'est à ce moment-là qu'il a croisé la voiture de ses compagnons. Il pensait qu'il pourrait enfin s'en sortir sain et sauf, mais la seconde suivante, il n'a plus voulu partir. Ce n'était pas que Will ne voulait pas partir, mais plutôt que le boucher tenait absolument à le garder. Annie, le cœur brisé, regardait son petit ami, mais non loin de là, le boucher sortait un arc pour leur tirer dessus. Sans autre choix, ils ont dû abandonner Will et prendre la fuite, tandis que Will a fini par apporter sa propre contribution aux trois frères Boucher.